Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est d'ailleurs la dernière de cette semaine. Nous démarrons le périple de ce jour avec le quotidien Vert Émergence qui s'intéresse aux concertations de Ngongo au Palais de l'Unité et nous présente ces personnalités-là qui ont boycotté les rencontres. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal, notamment à la page 5. Nord-Ouest et Sud-Ouest en petite une, c'est plus de 150 000 enfants portés disparus depuis 2016. Sage Espoir Matomba, opération séduction dans le Grand Nord. À Yaoundé, 1720 litres de produits pétroliers illicites ont été saisis. Et puis protection sociale, une réforme du cadre juridique pour les travailleurs étrangers nous est exposée ce matin dans les colonnes du quotidien Vert Émergence. On continue ce matin avec le quotidien Mutation qui nous présente une curiosité. Il s'agit de Paul Biya qui a été fait chevalier blanc. Pourquoi la Fédération camerounaise des sports équestres offre un mammifère au président de la République? En savoir davantage, c'est parcourir la page 12 du journal. Nous avons également le quotidien Infomatin qui en parle lorsqu'il titre Sport équestre, le grand prix de l'excellence hippique Paul Biya célébré. C'est à la faveur d'une cérémonie riche en émotion présidée ce 8 juillet au Palais polyvalent des sports de Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moulé-Kombi, qu'accompagnaient d'autres membres du gouvernement. C'est à retrouver ce matin aux pages 2 et 3. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin à sa grande une titre Son Excellence Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Mon cher époux prépare sa campagne avec fermeté et détermination. C'est l'information à retrouver au complet à la page 3. En haut de une, on parle du rouleau compresseur activé. Issa Tiroma dénonce les manœuvres de l'État pour diviser le FSNC. Et puis à Bomban, dans la région de l'Est, des élus du RDPC démissionnent pour rejoindre le PCRN. La nouvelle expression qui s'intéresse également ce matin à la présidentielle de 2025 nous parle du laborieux consensus de l'opposition. À quelques jours de la convocation du corps électoral pour la présidentielle de 2025, le peuple du changement attend toujours l'oiseau rare qui est le candidat du consensus de l'opposition face au candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis 43 ans. Également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, des policiers sont en colère à Bamenda. Au Cameroun, Biya est face à l'épreuve du temps et puis affaire Sadi Ngongo, comprendre les contours du conflit, c'est parcourir la page 7 du journal ce matin. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part, nous présente le bilan de 30 années d'alliance politique avec Paul Biya. Depuis 1992, le président national du RDPC, Paul Biya, chef de l'État depuis 43 ans, puise dans des alliances politiques conclues avec certains leaders de l'opposition alliés à la majorité présidentielle. À la faveur de la récente démission du ministre Issa Tiroma Bakari et l'annonce de candidature de Bello Bouba Maïgari, le journal Le Jour décrypte des alliances parfois jugées contre nature. Nécrologie également, ce matin, Emmanuel Koundé a entamé son dernier voyage. La levée du corps a eu lieu hier avec des hommages au Palais polyvalent des sports pour le départ de sa dépouille ce matin en direction de son village natal. Nous parlons de la majorité présidentielle ce matin avec le quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune. L'ANDP et le MDR sont toujours fidèles d'après le journal. Quelques jours après les défections du FSNC et de l'UNDP, Amadou Moustapha, président national de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, Daïsala Tigana Tassi et Paul Ndjoroué, les deux têtes de proue du mouvement démocratique pour la défense de la République, ont exprimé hier leur volonté de continuer à accompagner le président Paul Biya lors de la prochaine élection présidentielle. C'était dans le cadre des concertations menées par le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Nous avons également le tri-hebdomadaire La Météo qui abonde dans le même sens lorsqu'il titre ce matin présidentielle 2025, Paul Biya, candidat de l'ANDP et du MDR. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui nous amène à Batouri où le code minier est en terrain miné. Ce sont des élites qui manœuvrent pour
qu'il soit permis aux artisans miniers victimes de conséquences de suspension des activités d'exploitation artisanale semi-mécanisées de poursuivre les travaux en violation de la loi portant code minier et des prescriptions du ministre des Mines. C'est l'information qui fait la grande une ce matin avec les détails à retrouver en page 6. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, ça c'est l'économie, s'agissant du Cameroun, nous fait savoir que le groupe américain Tronox s'intéresse au gisement de rutile. Les responsables ont entamé des discussions avec le gouvernement en vue de l'exploitation de ce minerai-là. Marché des titres publics également, Cameroun, Gabon, Tchad et Congo en quête de 106 milliards de francs CFA cette semaine. Nous poursuivons avec le quotidien Econews qui parle de gestion budgétaire, un pas, mais le Cameroun doit diversifier ou périr. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir revient sur le départ du gouvernement de 2 ministres du Nord, Issa Tiroma et Belobouba Maïgari. Et selon Oumarou Bagoudou, ces départs n'auront aucun impact pour les populations du Grand Nord. Le président de la Chambre professionnelle des experts judiciaires du Cameroun pense que même si ces 2 acteurs démissionnent, ils sont aussi responsables de la misère des ressortissants du Septentrion. Dans sa communication, il parle de l'échec des leaders de l'opposition à l'orée des échéances électorales au Cameroun. Patrimoine mondial de l'UNESCO à la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau, jour décisif pour Digibi. Ce vendredi 11 juillet 2025, le sort du site culturel Digibi sera scellé à Paris lors de la 47e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Porté par le Cameroun et soutenu au plus haut niveau, ce joyau ancestral des Monts Mandara espère rejoindre le cercle prestigieux des patrimoines reconnus de l'humanité. Une décision historique est attendue d'un moment à l'autre. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Parlons de santé avec le quotidien Info Plus Santé qui nous présente le danger mortel de l'exposition au plomb. Et s'agissant du recrutement de 9944 personnels de santé, la mise en garde de Manaouda contre les escrocs est à retrouver ce matin à la page 3. Nous terminons le périple de ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun qui nous conduit dans la région de l'extrême nord où des nouvelles inondations sont annoncées. C'est à retrouver au complet ce matin à la page 3. Et voilà qui a permis de mettre un terme, mesdames et messieurs, à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres éditions. Bon week-end.